Salut tout le monde. Bon bah voilà, je vous présente la version de ma visière. Donc c'est la version light de la première visière que j'ai créée qui est disponible sur le Culte. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la première et de celle-ci. Mais je voulais surtout vous montrer en fait mes réglages. Donc c'est avec une buse de 0,4. Alors hop, on passe sur le côté là à droite et je vous montre un peu les réglages. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de voir, vous mettez pause ou vous revenez en arrière. Voilà. Alors après, pour ceux qui ont des machines qui sont vraiment, comment je peux dire ça, vraiment super bien réglées, vous pouvez monter un petit peu la vitesse, peut-être à 70-80. Ou ceux qui ont des machines sur rail linéaire, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite maintenant, on va passer sur la vue en 3D. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne en vue 3D. Hop, play. Donc tu auras remarqué que j'ai vraiment tout réduit au maximum, mais en faisant en sorte que tout cela tienne correctement et ne se casse pas. J'ai également modifié la partie arrière ici et ici. Voilà, toujours sur le même principe, avec les petites attaches qui s'impriment en séparé. Ça va ultra vite, hein. Il y en a pour 10 minutes pour 10 attaches, grosso modo, allez, 14 minutes pour 10 attaches, donc ça va super vite. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer sur mon plan de travail, comme ça je vais te montrer le post-traitement et le montage de la reliure sur l'armature, et puis te donner un peu des explications au niveau de la visière. Donc on y va, c'est parti. Bon, la voilà donc maintenant en version réelle. Alors, bon, j'ai quelques petits défauts, mais ça se règle très facilement en fait en changeant le mode de remplissage du dessus-dessous. Donc, je te laisserai vérifier. Après, ça dépend de la machine et ainsi de suite. Mais c'est pas très grave. Ensuite, je voulais quand même te montrer qu'elle est souple et résistante, un peu comme moi. Regarde, hop, tu vois. Voilà, elle revient en place. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal et elle est vraiment super légère. C'est vraiment un super point. Donc maintenant on va passer au montage. Alors il te faut donc l'armature, un cutter, un morceau de papier de verre, la petite languette et un fer à souder. Alors si tu as un fer à souder qui est réglable comme le mien là, je te conseille de le mettre à peu près à 350 degrés, pas bien plus chaud, pour éviter que ça fasse trop des marques noires en fait quand tu vas percer le PLA, simplement. Et donc bien évidemment une reliure en 200 microns. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est sortir la lame du cutter. Alors je te conseille les petits cutters comme ça où la lame est quand même relativement souple. C'est quand même beaucoup plus facile. Tu vas juste passer un coup de grattage à l'intérieur comme ça. Là où ça accroche un peu. Voilà, tranquillement. Un coup de papier de verre, tu le prends comme ça avec le doigt. Tu passes là. Hop. Hop. Alors ce qu'il faut peut-être faire attention, si des fois tu as des dépôts qui se mettent ici, tu vois, comme là. Je sais pas si on arrive à voir comme il faut. Simplement de gratter un peu avec le cutter ou avec le papier de verre. Parce que c'est là en fait où ça va toucher contre la tête et ça risque d'être un peu désagréable. Normalement il n'y en a pas trop, mais bon, à vérifier quand même. Voilà. Après c'est simple, tu prends ton cutter, hop, tu rentres la lame. Un petit coup là pour voilà, rouvrir ça si jamais ça s'est fermé. L'autre côté pareil, là, voilà. Tu vas pas trop loin, tu vois bien qu'il y a une démarcation qui est déjà faite exprès. Alors hop, le focus. Voilà. Ensuite ici normalement ça ne devrait pas poser de problème. C'est pas très profond. Voilà. Impeccable. Tu vois, il n'y a même rien à faire. Tu vas prendre simplement ta reliure. Tu la mets à peu près au centre. Toujours pareil comme l'ancien modèle. Et après tu vas venir coincer à droite et à gauche. Alors c'est pas évident, toujours pareil. J'ai la caméra devant les yeux. Voilà. Et en fait j'ai fait exprès de faire ça comme ça. Simplement en fait parce que tu vas venir glisser ta feuille à ras. Voilà, ici à ras là. Ensuite tu vas prendre ton fer à souder. Et tu vas simplement faire un petit point comme ça là. À peu près de 2 mm de diamètre. À peu près l'équivalent d'un fil PLA quoi. Un 75 de mm. Voilà, c'est par rapport au micron. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là pareil à fleur. Voilà. Donc ça c'est quand même important ce que je te dis là. Hop.
Et ensuite, tu vas simplement centrer à peu près donc ta reliure sur la partie avant. Et ce qui va donner une forme comme ceci. Voilà, tu fais à peu près attention que ça soit à peu près équivalent à droite à gauche, hein, c'est pas au millimètre, mais quand même à peu près équivalent. Et tu viens percer au milieu, là, hop, voilà. Alors fais attention de ne pas le faire trop bas comme je viens de faire, parce que sinon ça va pas accrocher le film. Donc on va refaire un point. J'ai tout devant les yeux, c'est pénible. Là, voilà. Donc maintenant, ta feuille est vraiment bien accrochée dans ta visière, donc il n'y a aucun problème. Donc ensuite, tu prends ta languette, tu viens la serrer ici, hop, on va le faire par-dessus, parce que par-dessous, vu que le PLA il dégueule un peu avec la première couche. Alors il se peut que des fois, tu aies besoin de gratter un petit peu là, parce que comme je viens de le dire, le PLA déborde un peu sur la première couche, donc un petit coup de cutter vite fait, il y en a pour 10 secondes. Ensuite, tu règles ça à peu près au niveau de ton crâne, donc c'est pas au millimètre près, puisque de toute manière, ça vient se mettre comme une casquette. Donc ça, hop, là, tu l'enfiles là, voilà. Et je te montre ce que ça donne. Donc voilà, comme je te disais, ça sert à rien de trop le serrer au niveau des petits tétons derrière, parce que ça s'enfile comme une casquette. Alors, le truc, je te disais, de bien le mettre là, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai fait en sorte, en fait, que la visière soit légèrement avancée comme ça. Ce qui va permettre de, je te montre, de passer avec des lunettes. Si jamais, et pour les lunettes de vue, bien sûr, ça va remettre des lunettes par-dessus ça, mais bon, pour les lunettes de vue. Et ensuite, entre la bouche et la visière, on peut passer 3 doigts, je te montre. Voilà. Donc, normalement, je dis bien normalement, avec les masques FFP2 de type bec de canard, ça devrait passer sans aucun souci. Voilà. Eh ben écoute, je te propose de la télécharger, je te mets le lien juste en dessous, et puis de me dire ce que tu en penses surtout. Allez, à plus tard, ciao.